tout le monde, c'est LMNatsu. On se retrouve aujourd'hui pour la decklist des frères Paradox, donc qui jouent le deck Gardien de la Porte. Je rappelle que c'est des decklists rétro, decklists de l'animé, qui ont pour but de s'amuser avec les copains, qui respectent pas la banlist, et surtout où j'essaye qu'un maximum de cartes sont en x1 pour la rejouabilité, parce que je trouve ça un peu plus fun. Sinon, bien sûr, on pourrait compléter les decks avec plus d'exemplaires de ce qu'on a vu dans l'animé. Donc les frères Paradox, on les a pas vus faire beaucoup de duels. Ils ont fait un duel à... ils ont fait un duel dans GX, un duel dans Duel Monster. Donc pareil, c'était pas forcément évident de leur faire un deck. J'ai pas mis toutes les cartes qu'on a vues dans GX, parce qu'il y a certaines cartes qui m'intéressaient pas spécialement. L'idée c'était de faire un deck qui se rapproche un peu plus de celui de Duel Monster. Et on va partir tout de suite donc pour la decklist. Au niveau des monstres, on joue donc forcément le Gardien de la Porte, qui est vraiment assez compliqué à invoquer. Et pour l'invoquer, on va jouer du coup ces trois petits copains, Sangha du Tonnerre, Kazejin et Suijin. Pour faciliter l'invocation des trois parties du Gardien de la Porte, on va jouer ces petits monstres qui comptent comme 2 sacrifices, donc qui sont joués pendant l'arc GX, il me semble, au début de GX par les personnages. Donc le Kaiser Hippocampe qui va servir de 2 sacrifices pour un monstre lumière, donc pour Sangha, le prodige de l'ouragan pour Kazejin, et la Baudroie barbu pour Suijin. Et pour aider ceci, comme je rappelle, on joue que les cartes en x1, on va jouer Kamakiri volant numéro 1, donc en fait des petits recruteurs, lui qui va permettre de chercher donc le vent et la mer grizzly pour le haut. J'en ai pas trouvé des recruteurs lumière qui pouvaient aller spé directement le Kaiser Hippocampe. Donc si vous avez des idées, je suis preneur. Ensuite, toujours pour les cartes qu'on voit dans l'animé jouées par les personnages, la Goule d'ombre qui va gagner de l'attaque en fonction des monstres dans le cimetière. La nouvelle version, la Goule d'ombre du labyrinthe. Je joue pas je joue pas la troisième qui s'accroche au mur, parce que je la trouve trop compliquée à invoquer, pour un effet très peu intéressant. Jiraigumo qui est joué donc à Duel Monster. Le Gardien de la Salle du Trône, donc ça il me semble pas qu'il la joue, mais au niveau du nom, etc., je trouvais que ça allait bien avec ce moment-là. Le mur du labyrinthe, donc il y a 3000 de défense, un très bon... pour un sacrifice, c'est pas mal pour défendre. La statue de Pierre Aztec qui a 2000 de def et qui double les dégâts quand on l'attaque. L'usurpatrice du trône, donc voilà, toujours un peu dans cette idée de trône et du fait qu'ils sont les gardiens de la salle, les frères Paradox. Donc l'usurpatrice du trône et sa petite sœur, la protectrice du trône, donc là qui va nous servir aux invocations fusion. Donc comme matériel dans le deck, on aura la protectrice du trône, le gardien du labyrinthe, le loup gigatech et le soldat canon. Donc voilà pour les monstres. On va pouvoir passer tout de suite aux magies et pièges du deck. Donc pareil, encore une fois, il n'y a pas de banlist dans les decks, donc je me permets de jouer un peu de cupidité dans tous les decks. Un trou noir, tout ça évidemment pour un petit peu des retournements de situation, hein, des matchs qui sont sympas à jouer et à regarder. Un violent orage, un Monster Reborn. Une polymérisation, évidemment je vous ai dit qu'on avait des matériels de fusion, donc on veut invoquer nos fusions. Riryoku, donc ça a été joué il me semble à Duel Monster. Et du coup la nouvelle version, le Gardien Riryoku. Parce que des fois il y a des cartes un peu plus récentes dans les decks. C'est pour ça que j'essaye de jouer avec les nouveaux errata. Impact de météore féerique, ça il me semble que c'est joué à GX et c'est surtout là car ça a le même effet que la Goule d'ombre. C'est pour ça qu'on va jouer un deuxième équipement qui est l'appareil d'apprenti jetable, donc ce sont des cartes qui vont booster nos monstres en fonction des monstres dans le cimetière. Ensuite, donc on va jouer plusieurs petites cartes qui n'ont pas forcément été jouées dans l'animé mais qui sont là pour nous aider à... On va jouer plusieurs cartes magie qui n'ont pas forcément été jouées dans l'animé
mais qui vont nous aider à invoquer nos gros monstres à sacrifice. Donc le mausolée de l'empereur qui va nous permettre de payer 2000 points de vie pour invoquer un monstre à sacrifice. La double invocation qui va nous permettre d'avoir 2 invocations normales. La bourse des âmes qui nous permettra de sacrifier les monstres adverses. Le portail de monstres qui va pouvoir spé directement un monstre depuis notre deck. La poupée de sacrifice qui va nous permettre de spé nos monstres. L'exhumation du tribut qui va nous permettre d'invoquer nos monstres en sacrifiant nos monstres du cimetière. Et voilà pour ce qui va nous aider à invoquer nos monstres. Donc ça en fait beaucoup, je suis d'accord de ces cartes, mais je pense que c'est quand même nécessaire pour faire tourner un petit peu le deck. Parce que vous verrez, je vous ferai un match avec la semaine prochaine, mais vous verrez que le deck a un petit peu de mal à sortir. Par contre, bon, effectivement, quand il sort, c'est plutôt des belles sorties. En piège, donc on va jouer une armure de Sakuretsu pour se défendre. Comme on joue le mur du labyrinthe, j'avais envie de jouer des trucs qui nous aident un peu en défense. Du coup, je joue le bouclier D2 qui va booster notre défense. Et le labyrinthe du cauchemar, voilà, ça va bien avec le gardien du labyrinthe. Qui va changer la position de combat de tous les monstres à chacun de phase, donc c'est assez rigolo. Un appel de lettre hantée qui est un petit peu plus générique. Et le jugement d'Anubis. Donc voilà pour les magies pièges. Je pense que ça respecte quand même plutôt pas mal l'idée des personnages dans l'idée. Je pense que ça respecte plutôt pas mal les personnages dans l'idée et au niveau du lore. Donc voilà, moi je trouve ce deck plutôt sympathique à jouer et à découvrir. Pour nos fusions du coup. Donc ça n'a pas été joué par les frères Paradox, mais ça a été joué par Joey durant le duel contre les frères Paradox. Donc je l'ai mis pour faire la petite ref et parce que il joue avec le gardien du labyrinthe. Enfin, il s'invoque avec le gardien du labyrinthe et le protectrice du trône. Donc je trouvais que ça allait assez bien dans le lore des personnages. Je me suis dit pourquoi pas le mettre, même si c'est pas eux qui l'ont joué. Ça fait toujours une petite invocation fusion en plus à faire au cas où. Le char du labyrinthe, donc ça c'est la fusion qu'il joue dans l'animé. Avec le loup gigatech et le soldat canon. Voilà, après la fusion n'est pas très intéressante en elle-même, mais bon quand même 2400. Si on arrive à invoquer c'est plutôt sympa. Et donc ça ce sont les cartes. Donc ce soit les 3 gardiens du labyrinthe qui se font uniquement avec 2 des 3 parties à chaque fois. C'est un petit peu les cartes que je sais pas si je les laisse ou pas. Parce qu'à la fois je les trouve très fortes. Et à la fois c'est ce qui permet de faire un peu tourner le deck. Et dans l'animé, dans la saison 1, ils invoquent pas exactement ces cartes là, mais ils jouent avec cette idée que le monstre est en 3 parties et peut tourner uniquement avec 2, puisque il y a un moment où il me semble que c'est Yugi qui détruit une des 3 parties. Donc du coup le monstre reste uniquement avec 2 parties et peut combattre quand même. Donc voilà, c'est quand même animé accurate entre guillemets. Donc j'ai envie de les garder, mais je sais pas trop quoi en penser. Je veux bien votre avis dans les commentaires. Si vous pensez que c'est trop fort ou pas. Comme d'habitude, vous aurez sûrement une idée un peu plus précise après le duel de la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Dites-moi votre carte préférée de Paradox en commentaire. Et puis, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo pour me soutenir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un petit duel rétro. Des bisous!